Bonsoir à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc je suis Julia, la coach de vie. Je suis coach de vie et je suis admin de ce groupe. J'ai créé les Chasers de la mission de Chaser pour FJ, mais il faut savoir que j'accompagne dans toutes les chronologies de vie. Je suis hypnothérapeute depuis 14 ans. J'ai une formation en sciences et comportement humain. Voilà, j'ai fait des visioconférences avec des scientifiques, notamment des scientifiques qui sont, vous pensez que c'est pas accessible, mais c'est accessible à tout le monde, américains, qui font des formations pour vous apprendre les sciences, leurs recherches et vous former là-dessus afin que vous puissiez comprendre et l'utiliser dans vos domaines professionnels. Donc, donc, du coup, moi, j'accompagne des personnes derrière. Donc, en coaching, en développement personnel, je travaille sur vos chronologies de vie, que vous soyez dans un parcours de vie ou pas. Je travaille dans tous les domaines de la vie, que ce soit d'ordre professionnel, santé, familial, relationnel, dans tous vos domaines de vie. Je fais des bilans énergétiques pour savoir dans quel lien d'âme vous pouvez être, en fait. Donc, du coup, je fais des bilans énergétiques pour ça. Donc, je travaille sur vos chronologies de vie, voilà. Je suis énergéticienne également. Et du coup, jusqu'à maintenant, donc j'accompagnais les après-midi et les soirs jusqu'à 22 heures. Donc, à partir de lundi, j'accompagnerai, alors je pourrais prendre en consultation que le mercredi après-midi à partir de 14 heures. Et le samedi après-midi, je ne consulterai plus le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et les lives auront lieu les samedis. Voilà. Donc, vendredi prochain, c'est férié. Peut-être que je vous ferai une surprise, un live dans le thème qui vous intéresse de la vie, quoi, hein. On ne m'a pas parlé que des FJ. C'est dans tous les cas, tout ce que je vous enseigne dans les lives et tout ça, c'est dû à mes formations et ça peut servir que vous soyez dans un lien FJ ou pas, ou que vous soyez dans un autre lien d'âme. C'est pas parce que vous êtes dans un lien FJ ou que vous ne l'êtes pas, que vous n'êtes pas des personnes exceptionnelles, bien au contraire. Vous l'êtes tous. Voilà. En sciences et comportement humain, on le sait. Donc aujourd'hui, je souhaitais, parce que je suis hypnothérapeute depuis 14 ans, désolée, je vous prendrai à la fin du live. Voilà, donc j'ai été formée pendant un mois, voilà, en hypnothérapie. Donc ça ne dure pas une semaine, hein, une formation d'hypnothérapie, hein. Faites attention à ce que vous regardez sur Internet pour ceux qui souhaitent se former là-dedans. Il faut bien regarder la formation, les modules de formation que vous allez faire si vous souhaitez, ça vous intéresse. Moi, ça fait 14 ans que je pratique, donc voilà. Alors, c'est l'hypnothérapie, c'est ou radical ou progressif. Dans tous les cas, moi, je peux vous dire que le nombre de personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, ça a marché et il faut faire attention avec l'hypnothérapie parce que c'est comme les tatouages. Vu que ça marche, on va essayer de se chercher un autre truc à faire dans notre vie. Donc, moi, je m'en sers pour vos chronologies de vie. J'accompagne des personnes avec l'hypnothérapie. C'est juste sensationnel parce que vous ressentez un changement dans votre corps. Je suis désolée, j'ai l'oreille qui est bouchée, donc je ne m'entends pas très bien. Bonsoir Vanessa, bonsoir Angela, bonsoir Rose, bonsoir Rafi. Donc, pour vous dire que l'hypnothérapie, les séances, c'est comme les tatouages. On en commence à en faire un, après on va en faire un deuxième, un troisième. Donc moi, je travaille sur vos chronologies de vie. Je ne fais pas que de l'hypnothérapie, je travaille aussi dans les soins énergétiques et je travaille dans le coaching en développement personnel. Donc en gros, j'ai des formations sur la façon de parler. Donc en coaching en développement personnel, je peux travailler sur votre subconscient aussi. Donc voilà, vous ne le savez pas, hein, mais je peux vous hypnotiser, même en live. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes hypnotisé parce que votre cerveau peut se mettre en onde θ toute la journée, tous les jours. Parce que le subconscient est un réservoir de ressources.
Donc, je souhaitais vous parler des synchronicités parce que j'entends beaucoup et je vois beaucoup de gens parler de plaques d'immatriculation. Notez FJ 666 265 avec des numéros qui parlent, avec des initiales de vos jumeaux, de vos liens d'âme. Je vois des gens qui voient les prénoms de leurs jumeaux ou de leur ex sur des murs ou à la télé ou devant, et ça s'appelle des synchronicités. Alors, surtout les synchronicités, c'est quoi? C'est quand vous posez une question, l'univers, pour ceux qui ont leur croyance, c'est parce que toujours est-il que ça fait partie du système de croyance. Le système de croyance fait partie du système neuronal de cerveau. Scientifiquement, c'est prouvé. Les croyances sont intégrées dans vos cerveaux, que vous le vouliez ou non. J'ai eu une personne qui m'a dit, moi, je ne crois pas aux croyances. Je dis, mais tu es en train de croire en quelque chose. Tu n'y crois pas. Voilà. Donc, tu crois que tu ne connais pas, tu ne crois pas au verbe croire, donc tu crois quand même. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu crois. Vous êtes tous croyants de quelque chose, que vous le vouliez ou non, que vous soyez athée, que vous soyez cartésien, que vous soyez dans toutes les croyances religieuses, croyances FJ, parce que ça peut être des croyances aussi, c'est des croyances aussi, croyances spirituelles, vous avez tous, on a tous un système de croyances qui fait partie du cerveau. Donc, vous croyez tous, mais tous, on ne peut pas dire le contraire, en quelque chose. Mais alors, il faut comprendre le verbe croire. Quand vous croyez, ce sont des choses. Alors, il y en a qui vont dire, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Alors, mais tu crois quand même. En fait, mais que quand tu vois, en fait, tu crois. Eh bien, ça veut dire que tu as des croyances. Quand ta vision est touchée, tu as des croyances. D'accord? Donc, les plaques d'immatriculation, vous avez toutes ces croyances. Et la dernière fois, je vous ai fait un salon sur l'effet égrégore. Et ensuite, je vais vous parler quand on fait des visioconférences avec des scientifiques qui font des recherches sur le cerveau, le comportement humain, tout le subconscient, et je vais vous parler de leur étude pour que vous compreniez comment le cerveau fonctionne et vos croyances, mais je vais essayer de vous parler de manière à ce que vous me compreniez. De toute façon, vous allez me comprendre. Quand vous parlez des heures miroirs, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez 15h15, 11h11. 11, c'est le chiffre de DFJ. Et qu'est-ce que c'est? C'est une croyance. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, une croyance. Ça veut dire que ça touche vos émotions. Les émotions ça fait partie de c'est le système hormonal qui s'enclenche, qui déclenche une émotion due à l'accélération cardiaque et l'hypophyse, l'hippocampe du cerveau qui sécrète des hormones dues à l'adrénaline que vous ressentez par rapport à votre rythme cardiaque. D'ailleurs, le docteur Joe Dispenza, qui travaille aussi sur les croyances, travaille sur la cohérence cardiaque parce que votre cœur est magique. Et oui. Donc, du coup, vous sécrétez des hormones qui sécrètent des émotions. Donc, quand vous ressentez des émotions, il est 11h11. 11, ça signifie votre lien d'âme pour vous, parce que vous êtes dans des croyances spirituelles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ça veut dire que votre cerveau, vous avez enregistré dans votre subconscient une définition au chiffre 11. Alors, beaucoup espèrent faire apparaître leurs jumeaux parce que 11 pour eux, c'est sûr et certain, ça va manifester, c'est un signe du jumeau, il va revenir, ou alors d'un amour que vous avez, que vous partagez avec quelqu'un, il va revenir, et voilà, parce que le 11, ça signifie les FJ. Je parle de FJ parce qu'on est dans le groupe des Chasers. Donc, ben, vu que c'est intégré dans vos croyances, que ça a déclenché des émotions, que ça a accéléré votre rythme cardiaque, votre cœur, crée une cohérence cardiaque, oui, ça peut vous le faire apparaître. Votre subconscient enregistre des informations. Vous, à partir du moment où vous êtes persuadé, à partir du moment où vous avez vécu des moments liés à des mots, à des chiffres, qui vous a persuadé, intégré dans votre cerveau et dans votre subconscient des informations, ça se manifeste. Tout ce qui vibre de votre intérieur
s'apparaît à l'extérieur. Et ça, scientifiquement, ça a été prouvé. Le docteur Bruce Lipton a fait des recherches sur l'épigénétique. Il a pris trois cellules, en fait, avec laquelle il a fait des recherches pendant 20 ans quand même. Donc, dans ses visioconférences, il parle beaucoup de l'épigénétique et tout ça. Il explique que les croyances, il explique ce que je suis en train de vous dire, lui a fait 20 ans de recherche et il a prouvé que c'était vrai. Donc, en fait, il a pris 3 échantillons où il a mis une cellule, mais c'était exactement, ça venait de la même particule. Donc, une cellule là, enfin voilà. Donc, il explique de manière scientifique les cellules et tout ça, comment elles se régénèrent et tout ça en les nourrissant. Qu'est-ce qu'il faisait le docteur Bruce Lipton? Il avait fait, dans ces 3 échantillons, il a pensé, au premier, il a pensé à un cœur. Tiens, j'ai pensé à un cœur. Il a marqué cœur. Il pensait à un cœur, il mettait des bouts dans cet échantillon, il pensait à un cœur. Le deuxième échantillon, il pensait il s'est dit, mais je vais penser aux poumons. Et il pense aux poumons, il commence à mettre des gouttes dans ses échantillons, il en prend soin et tout. Et le troisième, il s'est dit, je vais penser au fémur, à l'os du fémur. Donc il y pense et tout. Et qu'est-ce qui s'avérait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les molécules, avec la pensée et les croyances intégrées dans les cellules, ont formé un cœur, des poumons et un fémur. Alors, je ne me rappelle plus si c'était un fémur, mais c'est en tout cas ces 3 cellules qui font partie du corps humain différentes, enfin, qui se sont, modulées différemment, et pourtant qui viennent de la même particule. Donc, Dr. Bossilton a prouvé que le système de croyance, les pensées, provoquent vraiment des faits. Alors, c'est pas si simple que ça. Vous n'allez pas penser à l'argent et il va arriver à vous de suite parce que dans votre cerveau, vous avez des croyances limitantes. En fait, vous êtes né avec des croyances. Quand vous êtes petit, si vous avez vécu d'une famille pas chanceux en argent et qu'on vous intègre des croyances, l'argent ne fait pas le bonheur et tout ça, vous enregistrez à répétition et les affirmations s'enregistrent dans le subconscient. Et ça, les hypnothérapeutes s'en débarrasse, voilà, fait un nettoyage en faisant une remodélisation de l'histoire de vie. Donc, en fait, dans votre chronologie de vie, on y travaille et on reformule tout, en fait, on reprogramme tout, on fait une reprogrammation de votre système du cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les plaques FJ, là? Nombreux sont à me dire, oui, mon FJ va arriver. Et pourtant, il y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas, parce qu'il y en a qui sont… Alors, il faut savoir que vous avez évoqué un effet égrégore. Alors, l'effet égrégore, qu'est-ce que c'est dans l'énergie? L'effet égrégore, c'est que c'est une assemblée de personnes qui parlent du même sujet et qui disent, mais ça, c'est vrai, un point, c'est tout. Donc, ça intègre une croyance par une assemblée de personnes et on entend des milliers de personnes parler de ces plaques FJ avec ces chiffres exprès et que ça existe, c'est comme ça, un point, c'est tout. Alors, il y en a qui me disent, moi, et j'en ai beaucoup, nombreux me disent, viennent me voir et me disent, Julia, c'est bizarre, je ressens mon jumeau, je ressens qu'il est en moi. Pourquoi? Parce qu'on vous a intégré des croyances. Alors, quand il y en a qui veulent arrêter leur lien avec leur jumeau, donc qui veulent passer à autre chose, qui veulent vraiment, c'est bon, ça suffit. Donc, ils font tout pour transmuter leurs pensées, ils pensent à autre chose et tout. Mais dans leur subconscient, qu'est-ce qui s'est passé? Le subconscient a quand même enregistré toutes les informations de tous les thérapeutes sur les parcours FJ. Et en plus, vous avez de multiples informations parce qu'il y a de tout et du n'importe quoi dans ce domaine-là, dans ce parcours-là. Donc, en gros, votre subconscient a enregistré de tout. Donc, quand vous essayez de passer à autre chose, que vous en avez marre de votre FJ, vous voulez passer à autre chose, là, c'est bon, vous en avez assez. Vous voulez plus entendre parler de votre jumeau, vous avez le droit, hein, et puis vous tournez la page et vous avancez. Vous oubliez, vous passez à autre chose, vous continuez votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Les synchronicités arrivent. Vous voyez le prénom de votre jumeau. Et là, vous dites, non, moi, je suis passée à autre chose, c'est pas normal, je suis passée à autre chose, moi, je me suis forcée, et pourtant, longtemps après, peut-être 3 mois après. C'est bizarre.
Je vois son prénom. Ça vous touche. Et beaucoup viennent me voir et me disent, c'est bizarre. Moi, j'ai tourné la page, hein, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée et tout, je vois son prénom. Ou alors, vous allez avoir des rêves avec des signes de vos jumeaux. Et vous allez me dire, et beaucoup me le font, hein, tu vois, j'ai voulu tourner la page et c'est bizarre, j'ai eu une synchronicité. Mon jumeau. Ou alors, vous allez voir à la télé, si votre jumeau a des origines, mais c'est, regarde, Julien, pourtant j'ai tourné la page, mais regarde, il y a des signes qui parlent de mon jumeau. Mais en fait, c'est votre subconscient. Les synchronicités, c'est votre subconscient. Alors, c'est toutes les informations que vous avez enregistrées à l'arrière de votre cerveau. Donc, vous avez le conscient. Le conscient, c'est ce que vous voyez, vous entendez, vous vivez à l'instant présent. Et le subconscient qui enregistre toutes les informations qui ont suscité vos émotions. Donc, vous êtes amoureux, amoureuse de vos jumeaux. Vous avez été percuté par ces personnes-là. Donc, ça a déclenché énormément d'émotions chez vous qui a enregistré à votre subconscient des informations. C'est pour ça que quand vous voulez passer à autre chose, oui, vous avez des signes. Et c'est pour ça que, vu que tout vient de l'intérieur, et que vous, c'est pas que vous étiez dans l'espoir, c'est que vous croyez en ce lien. Et c'est pour ça qu'on vous dit croyez-y et ça va marcher. Alors, mais il y a des contextes. Donc, c'est pas grave. On va parler, là, on parle des synchronicités. Et quand votre subconscient a enregistré ça, croyez-y, ça va marcher, donc il faut que j'y croie et tout. Et puis, le jour au lendemain, vous décidez, vous n'en pouvez plus, vous lâchez prise. C'est là où ça marche, en fait. C'est là où vous faites apparaître tout ce qui vient vibre de l'intérieur de vous-même se manifeste à l'extérieur et ça vient du subconscient. Et d'après les scientifiques, c'est normal. C'est pas magique, hein, c'est normal, en fait. Votre corps génère une énergie due aux informations que vous enregistrez, auditif, hein, visuel, auditif et kinésique, ce que vous ressentez, ce que ça vous fait ressentir dans les émotions. Ça génère une énergie qui est l'énergie de l'action. Et vous allez actionner un comportement qui va vous mener vers ce que le subconscient a enregistré. Donc, forcément, ce que vous voulez, vous allez le manifester. Parce que vous allez provoquer les actions dues à ce que vous avez enregistré dans votre subconscient. Pas dans votre conscience, dans votre subconscient. Donc, pour ceux qui font leur travail avec leur cœur, qui ont des ambitions, des projets professionnels, qui réussissent, ils se laissent, c'est comme les cartes, les guidances, ils se laissent guider. Et en fait, c'est tout vient du subconscient. Donc, en gros, tout vient des informations que vous avez enregistrées et des affirmations positives que vous avez enregistrées. Donc, quand vous voulez faire marcher les synchronicités, les synchronies, alors, on vous dit, et ça arrivait au docteur Luc Baudin aussi, qui est cancérologue, hein, qui est aujourd'hui hypnothérapeute énergéticien. Avant de faire ses études en médecine, il a demandé à l'univers de l'aider dans son domaine professionnel parce qu'il ne savait pas quoi faire encore. Et il croyait aux univers parce que à la loi de l'attraction, avant on appelait ça les signes de l'univers, parce que le docteur Joseph Murphy et bien d'autres médecins, des anciens médecins, parlaient de tout ça, de subconscience, de la supraconscience et du pouvoir qu'on a dans notre cerveau qui fait manifeste les choses. Donc, il suivait tous ses livres et il était intéressé. Donc, il demande à l'univers dans quel domaine professionnel il peut rentrer. Il y a un camion qui s'ouvre et il y a marqué MED. MED. Et il regarde sa radio dans la voiture, il y a marqué signe. Dans la radio, il y avait une écriture, il y avait marqué signe. Donc, ça faisait médecine. Donc, il s'est dit, tiens, l'univers m'a répondu, il faudrait que je fasse des études en médecine. Et il est devenu cancérologue. Il a fait le tour du monde. Parce que tous ces livres des médecins donc je vous invite à regarder, il y a même des audios sur YouTube, vous pouvez voir. Pour les visioconférences, vous pouvez y participer. Pour les formations en sciences et comportement humain, ça coûte un prix parce que c'est quand même des grands médecins, des grands chercheurs et scientifiques qui vous accompagnent. Donc, ça va de 400 à 1500 euros. Ça dépend des modules de formation que vous voulez intégrer si vous voulez vous lancer dans
dans le professionnel, c'est bien d'avoir une formation en sciences et comportement humain. Je peux vous dire que ça aide. Donc, lui, il a beaucoup de livres et tout ça, et il s'est dirigé dans la médecine énergétique. Voilà. Donc, dans l'hypnose énergétique, pardon. Alors, l'hypnothérapie, le subconscient, bien entendu, vu toutes ces recherches et toutes ces nombreuses années à laquelle les médecins font qu'en parler du subconscient, comment il fonctionne, comment tout arrive par magie, comment notre cerveau réagit, tout ce que l'humain peut faire. Eh bien, croyez-moi qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus il y a des cliniques d'hypnothérapie. Il y a beaucoup, tout fonctionne avec l'hypnose, tout fonctionne avec l'hypnothérapie. Donc, alors, il faut faire attention parce que vous avez l'hypnose qui vous accompagne, voilà, dans votre vie. Et vous avez l'hypnose de spectacle. Donc, l'hypnose de spectacle, vous l'avez bien vu, c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Donc, on le voit parce que c'est du visuel, mais sachez que quand on fait de l'hypnose, comme moi je fais de l'hypnose énergétique dans vos vies, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Il y a une certaine façon de parler. Comme je vous ai dit, la formation, elle dure quand même un mois. Elle dure pas une semaine. Hein. Elle dure un mois. Il y a une façon de parler. Dans la programmation neurolinguistique, on vous apprend la conversation hypnotique. Vous pouvez hypnotiser n'importe qui quand vous avez l'information. Même les gens qui se disent ne pas être réceptifs, ils le sont. Tout le monde l'est parce que notre cerveau change d'onde. Donc, les synchronicités viennent bien entendu de votre cerveau. Donc, de ce que vous avez, toutes les informations que vous avez enregistrées dans votre subconscient. Et toutes les recherches le confirment. C'est pour ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, 11h11, midi 12 et tout ça. Si vous avez envie d'y croire, que ça fait partie de votre système de croyances et que c'est des croyances aidantes, bien entendu. Vous pouvez même, vous, essayer de ressentir, mais vraiment, il faut le ressentir hein, avec le kinesthétique et tout, vous faire vos propres heures miroirs à vous, dues à votre passé, votre chronologie de vie, et vous dire, eh bien, pour moi, 11h11, maintenant, ça va représenter la chance. Eh bien, pour moi, midi 12, maintenant, ça va me représenter la personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Vous pouvez vous faire vous-même vos heures miroirs. Désolée, je vous prendrai à la fin. Vos heures miroirs et inculquer des croyances dessus. Donc, c'est des choses à faire à répétition, à lire à répétition, à ressentir. Il y a la cohérence cardiaque à faire fonctionner parce que le cœur fonctionne, active l'hippocampe du cerveau qui stimule les hormones, qui sont les hormones, c'est des émotions, provoque des émotions. L'émotion enregistre l'information dans votre subconscient et c'est là que vous intégrez tout le réservoir de ressources qui manifeste chez vous une merveilleuse vie. Donc, les croyances aidantes, c'est des croyances qui vont vous aider, qui vous font du bien au niveau de la cohérence cardiaque. Et les croyances limitantes, c'est des croyances qui vont vous limiter. Et dans les parcours FJ, il y a beaucoup de croyances limitantes, c'est vrai. Donc, il faut, c'est pour ça, moi je suis coach de vie, donc je peux vous dire que au niveau des croyances, au niveau du parcours FJ, il faut des croyances aidantes. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas croire au tout et n'importe quoi. Voilà, il ne faut pas aller dans le harcèlement amoureux envers son jumeau parce que vous croyez, vous êtes sûr que c'est votre FJ ou quoi. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. En tout cas, vous pouvez intégrer des affirmations positives et des informations positives dans votre subconscient, ce qui va manifester dans votre vie vos croyances. Donc voilà, donc en fait, c'était pour vous parler des synchronicités et des études qui ont été faites sur le subconscient. C'est lié, c'est vraiment lié, que ce soit dans vos rêves ou dans la réalité. Les plaques FJ, les chiffres, tout. Vous le manifestez, c'est votre subconscient. Même s'il y a un an, enfin, si du jour au lendemain, vous ne croyez plus à une chose et là, soudainement, vous voyez un truc, c'est votre subconscient. C'est le lâcher-prise qui vous amène ça, en fait. Donc voilà. Donc pour que vous compreniez, je pense que vous m'avez compris. Donc, oh merci Angela. Donc maintenant, je souhaitais vous parler de l'ultime pardon du jumeau. En deuxième partie. Parce que là, vous allez moins me voir en live. Peut-être le mercredi après-midi. Donc, c'est des lives qui sont quand même importants, qui peuvent vous apporter. Je le fais gratuitement, hein. Comparé à d'autres groupes. Et je me fais ma pub en même temps.
Donc, en fait, je tiens à ce enfin voilà, si ça peut aider, tant mieux. Et si d'autres thérapeutes reprennent mes sujets, ben, tant mieux, hein, ça prouve que c'est bien ce que je dis, que c'est bien ça, quoi, et que ça fait du bien. Et le but, c'est que ça vous fasse du bien. Et donc, du coup, je souhaitais vous parler de l'ultime pardon. Qu'est-ce que c'est l'ultime pardon? Pendant tout le parcours FJ, vous avez 7 étapes. Il n'y en a pas 14, il n'y en a pas 22, il n'y en a pas 33, il n'y en a pas 46. Il y a 7 étapes avec des épreuves. Entre étapes, les épreuves, le switch, le switch, les dominances qui changent, l'yin yang et tout ça, ce sont des épreuves, ce ne sont pas des étapes. Les étapes, je vous en ai parlé. Donc, vous avez les pardons. Les pardons, alors, je vous explique. Quand vous allez, en premier lieu, vous avez la rencontre. Hein, la rencontre avec le jumeau. Il fuit. Voilà, il fuit. Il revient, vous l'avez pardonné, puisque vous avez accepté qu'il revient. Vous avez le premier pardon qui est plus léger. Donc, les pardons vont faire comme ça, parce que le runner, il va essayer d'éveiller vos blessures, et vous aussi, pareil avec votre shader. Donc, les pardons vont faire comme ça, comme ça, comme ça. Ils vont être de plus en plus lourds à émettre. Donc, tous les pardons que vous allez émettre pendant vos séparations, parce que c'est des allers-retours, hein, les parcours FJ, ce n'est pas qu'un aller-retour de 10 ans ou 20 ans, c'est plusieurs allers-retours avant la grande séparation de 10 ans. Voilà. Et les plusieurs allers-retours, c'est toutes les fois où vous avez lâché prise et que vous avez pardonné vos jumeaux. Vous avez enregistré en plus dans vos subconscients des informations positives vis-à-vis de vos jumeaux. C'est pour ça qu'on vous dit de penser en bien. Et c'est pas parce que je vous parle du mécanisme d'autodéfense de votre être intérieur que si vous ne respectez pas, il faut que vous vous défendez. Bien entendu, il faut que vous vous défendez. Vous vous aimez en premier, hein, il fait partie de vous. Quand il ne vous respecte pas, que vous êtes irrespectueux, que vous allez tomber du parcours ou quoi que ce soit. Pas du tout. Si vous le faites, c'est pour vous. Donc, vous avez plusieurs pardons. Vous avez la crosse. Alors, vous avez la rencontre, la réunion, les allers-retours, donc voilà. Et vous avez la grande réunion, vous avez le triangle de Karpman, donc celui qui va vous séparer, la séparation, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme vous vide. Vous vivez une expérience terrible dans votre vie. Tout s'écroule parce que votre amour, votre jumeau est parti. Et ça, il faut réussir à le pardonner. Alors, quand on vous dit que vous êtes dans un parcours FJ, quand vous voyez dans toutes les chaînes et tout ça, on vous parle beaucoup d'aller-retour, de fuite, de retrouvailles, de réunions. On vous parle de nuit noire de l'âme. On ne parle pas très souvent du triangle de Karpman, mais moi, je peux vous dire qu'il existe, le sauveur, le bourreau et la victime, quand vous discutez avec vos runners. Mais l'ultime pardon, je ne l'ai jamais entendu. Parce que l'ultime pardon, c'est le pardon le plus long. Vous savez pourquoi vos runners reviennent? Parce que pendant vos séparations, vous avez pardonné ses fuites. Vous avez pardonné son comportement. Vous avez pardonné tout ce qui vous a causé des frustrations. Parce que vous avez travaillé sur vous pour de vrai. Vous n'en êtes pas conscient, mais vous travaillez au niveau du subconscient sur vous. Parce que vous l'aimez inconditionnellement. Je parle pour ceux qui sont dans ce parcours-là. Donc, l'ultime pardon, c'est la grande erreur du runner. Là, on a vu des gens se dire être dans un parcours FJ où il y a eu vraiment des énormes non-respects qu'on ne peut pas pardonner. Et pour de vrai, si vous n'arrivez pas à pardonner avec votre cœur, vos jumeaux ne reviennent pas. Alors, moi, comme je vous dis, le but, c'est pas qu'ils reviennent. Le but, c'est que vous n'ayez plus besoin de vos jumeaux pour être heureux. Que vous soyez heureux sans lui, même si vous le ressentez et que vous avez des pensées obsessionnelles pour lui. Le but de votre vie, c'est d'être autonome au niveau du domaine sentimental. C'est-à-dire que qui que ce soit, avec l'expérience que vous avez vécue dans vos passés, pour ceux qui ont vécu avec des pervers narcissiques, et normalement dans ce parcours-là, il y a des pervers narcissiques, et plus l'expérience avec le jumeau,
Vous êtes autonome au bout d'un moment donné sentimentalement, c'est-à-dire que vous n'avez besoin de personne pour être heureux et que si vous rencontrez quelqu'un, au bout d'un moment donné, vous avez les armes pour vous défendre, vous n'avez plus peur pour vous mettre un mécanisme d'autodéfense suite à l'éveil des blessures, parce que tout le monde va essayer d'éveiller à vos blessures quand vous en avez. Et normalement, quand vous êtes dans ces parcours-là, vous avez des blessures, d'ailleurs, tout le monde en a, dû à des traumatismes, dû à des choses ou des anciennes vies, tout le monde a des blessures d'âme. Donc, le jumeau, il peut provoquer une faute très, pas grave, hein, voilà, mais quand même, qui peut toucher à votre intégrité, il va toucher à l'estime de vous, il va toucher à la confiance en vous, il va toucher, et vous de même, hein. Mais vous êtes éveillé au lien, donc normalement, vous essayez de faire attention à vos mots. Donc, en règle générale, vous vous laissez bouffer les chasseurs, chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas contre-attaquer avec l'ego, avec l'amour et bienveillance. Mais en règle générale, vous pardonnez, puis vous êtes chamallow et pâte à modeler. Donc le runner, il se dit, bon, mais elle est facile d'accès, j'en veux plus, quoi. Voilà. Et puis il va vous manquer de respect parce que vous êtes acquis. Vous n'êtes pas un challenge. Et c'est pas parce que vous êtes parce que vous êtes dans un parcours de vie, vous dites les challenges, c'est que dans les cartes, chez les cartésiens, là, à la troisième dimension. Mais vos runners sont dans la troisième dimension. Quand ils ne sont pas éveillés au lien, ils sont dans la troisième. Moi, on me reproche dans mes cartes, j'ai fait les cartes des liens d'âme. Je parle de la cinquième, je descends à la troisième, je parle de la cinquième, de la quatrième et de la troisième dimension. Il y a de toutes les dimensions. Il y a vraiment de la dimension de la qu'on vit, parce que les runners ne sont pas forcément éveillés. Ils ressentent quelque chose ou quoi, mais ils ne sont pas forcément éveillés au lien. Donc, ça veut dire que leur âme n'a pas pris conscience de votre lien, en fait. Enfin, leur conscience, avec que leur âme n'a pas encore fait le travail. Ou alors peut-être qu'il n'est pas du tout dans le lien. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, comme vous êtes acquis, il va faire une erreur monumentale, le runner. Parce qu'en règle générale, c'est lui qui maintient la relation, puisque c'est lui qui revient, c'est lui qui repart. C'est pas vous, hein. Vous aurez beau essayer de le chercher, il reviendra que s'il en a envie. S'il n'en a pas envie, il ne reviendra pas. Voilà. Donc, même si vous chassez, puis à un moment donné, vous allez même pas ressentir le manque de respect parce que vous l'aimez. Parce que vous êtes persuadé que son âme vous aime. Mais lui, il n'est pas éveillé. Il vit dans la 3D. Donc, voilà. Donc, en gros, au bout d'un moment donné, il va vous causer un gros manque de respect. Et c'est là où vient l'ultime pardon. Alors, là, vous n'arrivez pas à pardonner. Là, vous vous dites, attends, je ne suis pas une vieille chaussette, je ne suis pas un objet à laquelle on peut jouer quand on veut. Il maintient la relation, certes. C'est lui qui décide s'il revient ou non. Mais en aucun cas, je suis un jouet. Il ne peut pas faire de moi ce qu'il veut. Il peut vous manquer de respect. Et c'est là l'ultime pardon. Ce pardon, c'est vraiment le dernier. Alors, ça veut pas dire que vous allez être acquise parce que vous allez pardonner. Ça veut dire que vous allez au-dessus de la frustration et de la douleur que ça peut vous provoquer. Parce que la dernière attaque d'éveil des blessures des runners, elle est immense. Elle peut vous toucher votre estime de vous, votre confiance en vous, la trahison, l'abandon, l'humiliation, le rejet. C'est vraiment toutes les blessures, ce qui touche à votre confiance en vous et votre estime de vous. Donc, en gros, quand ça touche toutes les blessures en même temps, c'est que vous êtes à l'ultime pardon, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à le pardonner. Vous sentez que vous devez le faire, mais vous n'y arrivez pas, parce qu'à un moment donné, vous respectez les chasers. Et vous avez raison, hein. Ça veut dire qu'il vous faut du temps avant de pardonner. Vous êtes conscient qu'il faut que vous le fassiez, vous êtes dans l'obligation de le faire, que ça ne vous touche plus. Mais vous ne pouvez pas l'accepter. Vous n'arrivez pas. C'est dur. Et quand c'est dur, comme ça, c'est l'ultime pardon. Mais ce n'est pas une relation FJ qui va durer 4 ans hein, ou 2 ans. C'est toute une vie. Hein, une relation FJ. Toutes les vies d'ailleurs. C'est toute une vie. Donc, l'ultime pardon, ça veut dire que vous pouvez ne pas arriver à pardonner 10 ans, 20 ans, 30 ans, il ne reviendra pas. C'est qu'à partir du pardon qu'il reviendra. Voilà. Donc, vous savez que vous devez accéder au pardon, mais pas pour qu'il revienne,
pour votre tranquillité à vous. Parce que qu'est-ce qui se passe chez vous quand vous n'arrivez pas à pardonner? Vous avez des pensées obsessionnelles avec de l'énervement et de la colère. Parce que les pensées obsessionnelles arrivent dès la rencontre, dès que toutes les activités sensorielles sont activées, donc le sens de la vue, du toucher, tout ça, dès que vous l'avez rencontré, vous avez activé toute votre conscience. Vous avez vu votre jumeau. Sachant que l'énergie, elle s'est toujours partagée depuis votre naissance. Parce que vous êtes une âme divisée en deux, vous partagez tout le temps l'énergie. Et depuis toutes les vies. Même quand vous ne le voyez pas. Mais à partir du moment où vous avez activé toutes les activités sensorielles, vous avez un besoin de captivation énergétique auprès de votre jumeau. Parce que vous l'avez vu, vous l'avez ressenti, vous l'avez touché, vous l'avez goûté. Donc, bonjour Arnaud. Donc, en gros, pour vous dire que les pensées obsessionnelles, ça déclenche les pensées obsessionnelles. Parce que la captivation énergétique, vous en avez besoin. Et parce que votre jumeau vous a beaucoup fui. Donc, l'ultime pardon est le dernier. Donc, en fait, vous savez que pour votre tranquillité, pour ne plus avoir ces pensées négatives qui vous frustrent et vous font du mal, parce que ça vous fait du mal de ne pas pouvoir pardonner. Vous croyez que vous êtes tranquille, vous croyez que vous allez passer des journées heureux, mais non, ça touche vos énergies. Pour ceux qui décuplent des chiffres d'affaires et tout ça, qui travaillent dans l'autonomie ou qui ont des gros projets à faire, mais c'est empoisonnant de ne pas pouvoir pardonner. Pardonner, c'est accéder à sa tranquillité. C'est-à-dire, on pardonne pour soi, on ne pardonne pas pour les autres. Quand on pardonne pour soi. Et quand on pardonne, on passe au-dessus de la douleur et de la souffrance. Mais quand c'est nos jumeaux, c'est très dur. Parce que non, parce qu'en fait, on peut pardonner, mais ne pas avoir envie d'un retour. Parce que l'ultime pardon, je peux vous dire que vous ne serez pas 1800, 900 à essayer de voir comment faire pour se réunir avec vos jumeaux. Je peux vous dire que quand vous arrivez là, au contraire, vous avez envie d'autonomie, vous voulez trouver l'amour, vous êtes ouvert à tout le reste. C'est qu'ils n'ont pas encore essayé d'éveiller. Alors, ça peut être dans d'autres vies, l'ultime pardon. Mais en tout cas, c'est un pardon qui est presque impardonnable, en fait. Mais c'est l'amour inconditionnel. Dans l'amour inconditionnel, on pardonne tout. Donc, on vous teste. Donc, pourquoi il faut pardonner? Parce que la source, donc je parle beaucoup de la source, elle vous amènera des vieilles dames qui vous apprendra à pardonner votre jumeau, qui vont toucher à vos blessures, bien entendu, et qui va vous dire, il faut vous faire comprendre que non, regarde, c'était pas si grave, en fait. Il y a pire. C'est vrai, il y a pire. Hein. Mais c'est vraiment l'ultime pardon, c'est vraiment des pardons très durs à supporter, à commettre. Donc, vous pouvez en arriver à ça. Mais pour ça, il faut rentrer dans d'autres histoires d'amour, vraiment vous aider et essayer de faire la part des choses. Il a agi comme ça parce que sur le moment, lui aussi, il a une vie, lui aussi, il peut avoir des nerfs, lui aussi. Voilà. Vous, vous êtes persuadé que vous êtes une personne magnifique et vous le savez grâce à cette relation que vous êtes une magnifique personne. Si cette relation, c'est grâce à lui, quelque part, mais vous pouvez faire votre vie avec quelqu'un d'autre. Donc, l'ultime pardon, peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas à pardonner. Il y en a qui se disent, moi, je garde le contact en 5D. Je ne veux plus le voir. J'ai plus envie, ni le besoin. Je ne lui pardonnerai pas. Mais il y en a qui arrivent quand même à pardonner. Et à partir du moment où il y a le pardon, il y a le retour. Voilà. Alors, chez le jumeau, c'est pareil. Chez le runner, c'est pareil. Il y a des choses que il a été blessé par votre comportement. Mais c'est un comportement qui s'est commis, vu son comportement aussi. Vous voyez? C'est un échange de comportements non respectueux. Parce qu'il y a le concours d'ego. Donc, lui aussi peut être blessé. Mais comme c'est lui qui maintient la relation, en règle générale, il est responsable de ça. Parce qu'il ne va pas essayer de communiquer avec vous pour essayer de régler, au moins dans l'amitié, quoi, de régler le problème. Donc, à un moment donné, pour accéder à l'ultime pardon, il y a plusieurs solutions. Alors, je ne vais pas vous dire de rentrer dans d'autres relations amoureuses. Par contre, c'est vrai qu'il faut le faire. Et la source, elle va vous pousser pour le faire. Parce que ça peut être dangereux si vous n'avez pas pardonné, dans le sens où on va vous montrer qu'il y a pire que. Donc, d'abord, il faut travailler sur soi pour accéder à l'ultime pardon. Pour accéder à l'ultime pardon, il faut prendre une décision.
Alors, il faut voir aussi que pourquoi vous n'arrivez pas à le pardonner. Qu'est-ce que ça vous a touché? Donc, ma blessure d'abandon, manque de respect vis-à-vis de moi, mon intégrité, il a touché à ma confiance en moi, mon estime de moi. Et ensuite, il faut que vous vous dites en quoi je peux avoir confiance en moi. Qu'est-ce que j'ai découvert dans ma vie qui peut faire que j'ai confiance en moi? Mais je suis une personne super. Vous faites des affirmations, vous inculquez en gros des croyances qui vont générer des synchronicités plus tard. Parce que oui, vous êtes des personnes de valeur, vous êtes des personnes super, hein, les chasers. Tout être humain peut l'être. Il suffit de se l'affirmer et de se le confirmer. Et de le matérialiser, bien sûr. Sans juger les gens, sans critiquer, sans être méchant. Parce que ça, j'y tiens. L'amour et la bienveillance dans ce groupe, il est important. J'en parlerai après pourquoi. Mais dans tous les cas, pour arriver à pardonner, il faut déjà se dire qu'est-ce que je vaux moi? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie? Euh, oui, je suis quelqu'un de bien, mais il n'avait pas à me faire ça. Il faut accepter, hein? Faut accepter qu'il vous a manqué de respect parce que beaucoup ne l'acceptent pas. Beaucoup disent non, c'est parce que son âme n'a pas voulu nous manquer de respect. Son âme est respectueuse, son âme, euh, chez les jumeaux, il faut qu'on croie qu'il nous aime. Oui, d'accord, mais votre être intérieur, si vous êtes en souffrance, c'est qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas défendu à l'intérieur. Votre être intérieur vous dit, tu m'oublies en fait, à travers cette relation. J'existe. À l'intérieur, vous avez votre âme, votre être intérieur qui a besoin que vous qui vous regardez dans le miroir tous les matins, vous vous aimez pour qu'il s'apaise à l'intérieur. Et souvent, quand vous êtes percuté par votre jumeau, parce que c'est vos miroirs d'âme, hein, c'est l'autre partie de vous, c'est comme si vous vous êtes parlé. Donc, c'est pour ça que c'est dur de pardonner, l'ultime pardon, parce qu'en fait, c'est vous. Donc, il faut faire travailler votre confiance en vous et l'estime de vous, et décupler des ambitions, des objectifs, des projets, et puis rencontrer l'amour. Après, vous mettre des buts. C'est-à-dire là, je vais faire un but, on va dire, je vais faire une formation de médium, je vais être la plus grande médium d'Europe. Vous allez faire une formation, vous allez faire des concours et tout ça, et vous allez gagner, vous allez gagner, vous allez gagner. Ça va générer des énergies chez vous qui vont vous donner confiance et qui vont vous faire gagner en estime parce qu'il y a des gens qui vont vous aimer, mais vous aussi en premier. Vous allez vous dire, mais je suis quelqu'un de super en fait. Donc ça va générer des énergies positives qui vont travailler sur vous, votre être intérieur. Lui, il va manger votre être intérieur. Ah, je suis génial, je suis génial. Et vous allez vous regarder le matin, mais oui, je suis génial. Mais il faut que vous soyez génial par rapport à vous, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, que vous vous êtes fixé des buts et des objectifs, vous pouvez rentrer dans une histoire d'amour parce que vous vous aimez. Donc, en gros, vous êtes protégé par l'amour à l'intérieur. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, on le réussit qu'avec amour, que si on le fait avec amour. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, vous confirmez à vous-même que vous n'êtes pas ce que le jumeau vous a fait ressentir, un être inférieur, qu'on n'a pas besoin de s'en figurer, qui n'existe pas, qui n'a aucun intérêt dans sa vie, parce que vous en avez dans la vôtre, et avec d'autres entourages dans le monde parallèle dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, en gros, oui, effectivement, vous allez réussir à pardonner parce que vous allez décupler des forces dans les ambitions, les objectifs, la confiance en vous, l'estime de vous. Et vous allez surtout vous dire, moi, je m'aime et c'est grâce à cet amour que j'ai pour moi que je réussis ma vie. Moi, je m'oublie pas, je m'aime, je suis ma propre priorité. Et moi, je n'ai pas besoin qu'on me manque de respect. Donc, vous allez réussir à pardonner. Et là, on va vous demander, la chose va vous demander de prendre une décision. Alors, pas entre deux personnes, hein, il va falloir que vous preniez une décision. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous décidez, est-ce que s'il revient, vu que maintenant c'est bon, j'arrive à le pardonner et tout, mais normalement vous êtes dans un certain lâcher-prise. Mais il faut quand même une décision. Parce que les pensées obsessionnelles, vous pouvez avoir les pauses karmiques, donc vous pouvez ne plus y penser pendant un certain nombre de mois, voire années. Et puis là, les pensées reviennent. Donc, et ça arrive. Donc, quand vous allez y repenser, vous ne penserez plus avec les nerfs, parce qu'il y aura du temps qui sera passé, parce que vous aurez travaillé sur vous, vous aurez récupérer la confiance et estime de vous dans laquelle il a touché pour vous faire régresser. Donc, en gros, il faut prendre une décision. Donc, quoi alors,
il déclenche une réunion. Est-ce que ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu? Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu? Parce que l'ultime pardon, c'est 10, 20 ans de retrouvailles, hein, ça peut être 5 ans, hein, je ne vais pas vous mentir, mais ça peut être dans 10 ans, même dans 20 ans. Donc, je vous assure que ça, c'est récurrent. Et c'est souvent quand c'est des choses que vous n'arrivez pas à pardonner, qui est au fond de votre gorge, que vous ne pouvez pas, c'est pas possible, et que le mot remet du temps. Dès que vous avez fini par pardonner, ils reviennent. Donc là, ça vous demande de prendre une décision. Est-ce que vous voulez encore essayer de construire, parce que c'est là, il faut être honnête, hein, vous voulez une histoire d'amour avec cette personne, parce que vous fantasmez la relation. Votre subconscient, vous l'avez fait fantasmer avec tout ce qu'on vous raconte là, tous les thérapeutes. C'est où vous tentez le risque. Quand vous repercutez alors que vous avez construit un château, dans votre projet, tout ça, puisque si on touche à votre estime de vous, vu que vous avez construit votre château, c'est un château de cartes, hein. Il peut marcher dessus. Et c'est la moitié de vous en plus. Mais à partir du moment où vous vous aimez, normalement, vous pouvez faire confiance à votre jumeau, parce que c'est l'autre partie de vous. Ou vous restez amis, mais vous ne déclenchez aucune relation sexuelle. Donc, vous prenez une décision. Oui, d'accord, on se voit. Et quand vous le voyez, vous lui dites, alors, je suis très heureux de te revoir. Vous allez rester humble, vous n'allez pas parler de vos projets, ni vous vanter, tout ça. Vous allez rester dans l'humilité, parce que vous allez apprendre tout ça dans vos parcours, dans vos chemins, quand vous allez décupler vos ambitions et tout. Donc, vous n'allez pas parler vous êtes le champion du monde d'Europe de médium et que vous travaillez pour des gros cadres. Voilà, j'exagère, mais c'est vraiment possible en plus. Vous n'allez pas vous vanter de ça. Vous allez rester humble, simple, vous allez rester qui vous êtes. Lui, il va vous voir transformer, il va le voir sur lui, mais il va voir votre âme, en fait. Et là, vous êtes en droit de lui dire merci pour tout ce que tu m'as apporté. Grâce à toi, j'ai vachement évolué dans ma vie, dans mon introspection, dans l'amélioration de mon être, dans l'amélioration de ma vie. Tu m'as tellement blessée, tu m'as tellement fait de mal, tu m'as tellement percuté. Toi, tu t'en es pas rendu compte parce que pour toi, c'était une relation superficielle. Pour moi, c'était une relation profonde. C'est là où vous pouvez dire que vous êtes dans un parcours FJ. Sans dire que c'est FJ, mais vous pouvez dire que vous êtes dans un lien spécial. Et vous pouvez lui dire, grâce à toi, je peux rentrer dans une histoire d'amour aujourd'hui et je peux me défendre. Donc, vu tous les nombres de fois où tu m'as blessé, j'ai pas envie d'intimité avec toi. Et j'ai pas envie de bisous, de câlins. Par contre, je t'aime inconditionnellement. Même, vous n'avez même pas besoin de parler d'incondition. Je t'aime tel que tu es. Je t'aime énormément. Si tu as besoin de me voir, si tu as besoin de me parler, si tu as besoin qu'on partage des moments ensemble, si vraiment tu en as besoin, je suis là. Par contre, moi, je ne viendrai pas vers toi te contacter parce que, parce que j'ai eu beaucoup trop souffert. J'attendrai de voir l'évolution chez toi. Et j'espère que tout ce que je te dis te permettra à toi aussi de travailler de ton côté. Et te permettra à toi aussi de comprendre ce que tu m'as fait. Moi, je ne t'ai jamais souhaité aucun mal. J'ai toujours été dans l'amour et la bienveillance. Bien entendu, je suis responsable de nos disputes. Bien entendu, je comprends pourquoi tu m'as fui. Et moi, c'est toutes tes fuites aussi qui ont fait de mon comportement un mauvais comportement voilà, envers toi. Je suis autant responsable que toi. Mais il faut que tu saches que tu ne m'as pas respecté et que je t'ai vraiment aimé. Mais je t'aimerai toujours. Et que cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'une histoire d'amour constructive pour, euh, pour te voir ou pour être avec toi. Enfin, voilà, on peut très bien se voir comme ça, en amitié et échanger. Voilà. Vous pouvez très bien parler comme ça en vos honneurs. Ou alors vous lui dire, je t'aime. Voilà, c'est bon. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que j'ai fini par me connaître entièrement et j'ai fini par m'aimer. Donc, je m'aime grâce à toi. Donc, oui, je viens, je te fais confiance. Je t'ai toujours aimé. Et là, vous prenez un grand truc dans la gueule. Non, je rigole. Je t'aime et je te fais confiance. Voilà. Après, tu veux qu'on continue à se voir, on continue de se voir. Si tu veux plus qu'on se voit, on se voit plus. Moi, j'arrive à le supporter. Voilà.
jusqu'à qu'il finisse son travail lui aussi de son côté. Ou s'il a fini, il va vous dire, mais moi aussi je t'aime. Moi aussi je vais essayer de faire quelque chose avec vous. Et c'est là l'ultime pardon. À la fin, vous avez une décision. Donc, c'est la dernière décision. Est-ce que vous voyez dans le même foyer? Est-ce que vous voyez? On n'arrive pas à visualiser l'avenir parce que, comme je vous ai dit dans une ancienne vidéo, un couple FJ en règle générale, ne se visualise pas dans l'avenir. Parce que ce n'est pas une construction de vie, de futur, c'est une construction d'introspection afin de construire sa vie. C'est pour ça que c'est très compliqué de se visualiser avec son jumeau dans l'avenir. Et votre subconscient fonctionne avec la visualisation, le ressenti, les émotions, en visualisant un avenir ou en le fantasmant. Vous pouvez avoir des flashs, vous dire, tiens, si un jour on habite dans la même maison et tout, mais ça ne sera pas. Il y aura quelque chose en vous parce qu'il éveille vos blessures. Donc forcément, il va commettre des doutes sentimentaux, vous voyez, pour que vous intégrez dans vos croyances. Donc c'est pour ça, dans tous les cas, vous êtes chanceux d'être dans ce parcours parce que vous êtes dans la construction de soi. Vous êtes dans la construction de soi. Mais c'est énorme. Quand on construit une maison, il faut des fondations, il faut des murs, il faut plein de trucs. Et puis ça devient une belle maison. Et puis une maison, il ne faut pas la laisser comme ça. Même si vous dites, ça fait longtemps que moi, je construis mon propre moi. Mais une maison, il faut toujours la rénover. Et à chaque fois qu'elle sera fissurée à cause des intempéries, des crises de colère, hein, voilà, des choses comme ça, eh bien, il faut toujours faire réparer. Et ça, c'est un travail d'introspection. Et ça, c'est beau, c'est magnifique. Vous devenez des magnifiques personnes en faisant ça. Et l'ultime pardon, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui vont y passer, au début, vous plongez. C'est très dur. C'est très, très dur parce que vous êtes très en colère. Et vous le détestez, votre jumeau. Je vous assure. Il y en a qui ne me croient pas. Non, mais si tu le détestes, tu n'es pas ton jumeau. Je peux vous dire que si. Vous en arrivez à un moment où c'est bon, quoi. Ras-le-bol, vous ne voulez plus le voir. Et c'est un sentiment humain et logique vu le comportement qu'il a. Dû au vôtre, hein. Voilà, parce qu'il il faut pas aussi vous oublier. Mais il y a des causes qui font que, voilà, vous vous comportez comme ça. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs, hein. Il n'y aurait pas autant de chasers hein, qui se comportent comme ça. Si la plupart des gens se comportent de la même manière, c'est qu'à un moment donné, eux aussi, ils ont un comportement qui n'est pas sain envers vous. Donc, il faut vous protéger dans votre intégrité, votre estime de vous, votre confiance en vous. Vous avez le droit de ne pas tout accepter dû à leur comportement sous prétexte que c'est vos jumeaux. Au contraire, c'est d'abord des êtres humains qui vivent dans la matière. Vous êtes peut-être en 5D, mais si vous voulez, c'est pas que je vous dis pas ça pour que vos jumeaux vous aiment. Je vous dis ça pour que votre être intérieur, parce que votre être intérieur est en souffrance quand vous vous laissez, vous vous abandonnez. Et c'est pour ça que vos jumeaux vous fuient. Vous êtes insécure quand vous les laissez vous percuter. Vous paraissez insécure, c'est-à-dire que vous leur accordez tout à quelle heure ils peuvent venir à l'heure qu'ils veulent, ils peuvent vous contacter quand ils veulent, même à 5 heures du matin, hein, vous 10 ans après, vous êtes en couple, eux, ils sont enregistrés, ah, mais elle était hyper folle de moi ou fou de moi, j'appelle quand je veux, j'arrive de suite chez elle. Il faut faire comprendre que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Vous devez être un être qui doit être respecté aussi. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Voilà. Et c'est pour votre être intérieur, pour votre estime de vous, votre confiance en vous. Tout ça fait partie de votre maison, vos propres fondations. Et je pense que la plupart des gens qui ont nos âges, hein, moi j'ai dans la quarantaine, hein, je ne vais pas vous dire mon âge, c'est bon. Beaucoup de gens ont assez souffert dans leur vie pour dire amen à des choses qui sont irrespectueuses. C'est un peu, il y a des fois, on peut comparer ça de la maltraitance. Donc, parce que vous êtes vraiment amoureux. Et l'amour rend aveugle. Comme je vous avais dit, dans les recherches scientifiques, quand ils ont étudié les cerveaux, ils ont bien vu des aires cérébrales endormies, hein, comme si vous ne voyez pas tous les défauts. Et quand vous êtes éveillé, quand l'amour dure 4-5 ans, hein, pas chez les jumeaux, parce qu'il y a les grosses séparations. Donc, vous êtes amoureux, mais c'est très dur, en fait.
Mais votre cerveau, voilà, pareil, c'est 4 ans, ce cocktail hormonal euphorique, la sérotonine, l'endorphine, l'ocytocine, c'est un cocktail hormonal qui vous font tomber amoureux, donc vous êtes dans l'euphorie de l'amour. Donc c'est un cocktail, quoi. Et chez quelqu'un qui n'est pas dans un parcours FJ, ça dure 4 ans. Chez vous, ça dure toute une vie, sauf que ça diminue, hein. Sachez ce cocktail-là. C'est des aires cérébrales qui sont éteintes, mais vous vous oubliez à cause de ça. Et ça, il faut absolument pas vous oublier, il faut absolument vous mettre en avant, il faut absolument que vous preniez conscience des choses déjà pour vos vies, parce que vous voyez quand vous arrivez dans une grosse noire de lave, tout s'écroule. C'est parce que vous êtes trop concentré sur lui et pas sur le mal qu'il vous a fait. Donc, que vous ressentez, pas qu'il vous a fait forcément, parce que vous êtes conscient que vous en êtes responsable, mais que vous ressentez à cause de ça, parce que vous êtes trop rattaché à ce lien. Voilà. C'est pour ça que je parle un peu de tout dans ce groupe exclusif. J'essaie de sortir un petit peu des FJ, je vous parle un peu de toute la magie qui peut entourer l'humanité et les soins énergétiques, la loi de l'attraction, les lois de l'univers. J'essaie de vous parler de tout pour vous sortir un petit peu de ce schéma. Parce que le parcours FJ, c'est comme il y a plusieurs croyances et on va vous parler du féminin sacré, du masculin sacré. Alors, comme il y a le mot sacré, il y en a qui se disent, oh, ça renforce des croyances. Mais sachez qu'il y a de tout et de n'importe quoi dans ce qu'on dit sur les parcours FJ. Et que c'est ce qui renforce vos fantasmes. Et les fantasmes, ce sont des choses que vous allez vous créer dans vos cerveaux qui vont renforcer vos amours. En gros, c'est comme si on vous ajoutait un sortilège. Donc, si vous n'étiez pas au courant que vous étiez dans un parcours FJ, vous n'aurez pas de pensée obsessionnelle, vous ne serez pas autant malade parce que vous aurez quand même la faculté de penser à autre chose. Même si vous avez quand même des pensées pour cette personne, si vous n'étiez pas conscient que vous étiez dans un parcours FJ, vous en êtes conscient après parce que vous avez des pensées et tout ça, sachez que vous procéderez comme tout être humain le fait. Vous passerez à d'autres relations. Donc, des fois, la source vous pousse à y aller dans d'autres relations. Parce que normalement, le processus doit être comme ça, si vous n'étiez pas conscient. Vous voyez? Donc, parce que le parcours FJ est un travail d'introspection, de construction de soi pour construire une énorme vie. Mais c'est en aucun cas, bon, c'est une histoire d'amour inconditionnel parce que c'est beau, c'est grâce à l'autre et à vous et tout que les deux vies changent si l'autre est éveillé. Mais en aucun cas, alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi j'aimerais me réunir, moi je compte me réunir et tout ça, mais c'est pas ça en fait le but du parcours. Il faut que vous compreniez les buts. Et ça, malheureusement, vous allez le comprendre que quand vous aurez 80 ans, quoi. Si vous voyez, quand vous imaginez en train d'attendre chez vous, d'essayer d'évoluer, de travailler sur vous, juste pour vous réunir avec vos jumeaux, mais ils ne reviennent pas. Parce que il y a les pardons, parce que vous êtes trop, vous n'êtes pas dans le lâcher prise, parce qu'il y a des croyances limitantes. Et vous avez votre vie, elle passe devant vous. Là, en fait, elle passe devant vous. Vous avez décidé de rencontrer personne parce que vous êtes sûr qu'il va vous revenir. Mais vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Vous avez 80 ans un jour et vous n'avez rien vécu. Aucune histoire d'amour. Vous vous rendez compte que c'est là. C'est dommage. C'est pour ça qu'il faut faire un travail d'introspection. Donc, je vous fais de gros bisous. Donc, je vous avais dit qu'à la fin, voilà, je souhaitais dire quelque chose aussi. Les manques de respect envers les membres, moi, ici, c'est un groupe où vous devez être, je ne vous impose pas, mais en tout cas, avec les amis, on en a parlé ce matin, je tiens à ce que tout le monde soit dans l'amour et la bienveillance. Si on n'est pas capable d'être dans le respect des parcours de vie de chacun, parce qu'un chaser est en souffrance en règle générale, quand il est en début de parcours ou quand il est en train de comprendre son parcours de femme jumelle par rapport à sa vie. En aucun cas, on doit le juger. On ne peut pas dire à une personne qu'elle est hétérotomane quand on n'est pas psychiatre. Voilà. Et c'est du gaslighting de donner une maladie psychiatrique à quelqu'un. C'est du gaslighting, vous n'en êtes pas conscient, mais ce n'est pas bien. Vous pouvez faire du mal. Je sais que c'est inconscient de votre part. Je vous demande juste d'être dans l'amour et la bienveillance. Vous avez tous. Alors, ce n'est pas un concours, je suis FJ, toi tu ne l'es pas, toi tu l'es, toi tu ne l'es pas. Et alors, même si vous n'êtes pas FJ, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça ne fait pas de vous des êtres inhumains, ça ne fait pas de vous des êtres qui ne sont pas magiques. Bien au contraire, il y a des gens qui ne sont pas FJ et ils sont magnifiques, ils sont fiers de l'être. Vous voyez? C'est pas grave si vous n'êtes pas dans le parcours FJ. Vous avez plein de choses à vivre et vous savez, le travail d'introspection, il est pareil pour tout le monde, que vous soyez FJ ou pas. Il est pareil.
les manifestations, les heures miroirs et tout ça pour les liens d'âme et tout, c'est pareil pour tous les liens d'âme. Donc, il y a juste le fait que vous n'êtes pas une âme déchirante, vous avez, voilà, vous avez une âme entière, vous êtes heureux, voilà. Donc, moi, je vous demande juste de vous respecter dans l'amour et la bienveillance, parce que de faire attention quand vous commentez, c'est génial, parce que vous vous entraidez, mais sachez une chose, que quand vous commencez à juger des gens, moi, je crois pas que ça peut faire mal. Et vous savez ce que c'est que de souffrir en tant que chaser. Vous avez vécu des blessures. Alors, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'a pas aimé qu'on nous fasse. Donc, juste respectez-vous entre vous pour pouvoir avancer. Et si on était plusieurs à aller dans l'amour et la bienveillance, je peux vous dire qu'on referait tout le monde entier. J'aimerais tellement refaire le monde, mais j'en parle plus parce que sinon, je vais avoir des attaques. J'en veux pas. Non, je rigole. Je suis suffisamment protégée. Donc, voilà. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce live. Donc, ce soir, je ne prendrai pas de participants parce que j'ai du travail. Et bon, je n'ai pas besoin de me justifier de toute façon, mais du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a énormément apporté. Alors, je suis désolée, je n'ai pas tout lu. Moi, ça fait déjà 4 ans, mais il me texte 2 fois par jour. Il ne m'appelle pas juste parce qu'il a peur de me perdre. Et moi, je le sais et ça me fait rire. Oui, on est conscient de leur façon de communiquer. Il y a l'ego, il y a beaucoup de choses. Il y en a qui n'échangent plus, hein. Il y en a qui sont fâchés. Il y en a qui, le runner peut se mentir aussi à lui-même et se dire qu'il vous aime pas. Et il sait très bien qu'il se ment. Et ça va être un combat pour lui dans son introspection. Ça lui nord de l'âme aussi. Et vous pouvez ne plus avoir de nouvelles. Mais voilà, c'est un parcours d'introspection, de travail pour soi, dans tous les cas avant d'être un travail pour essayer de se réunir à son jumeau. C'est surtout soi qui compte, c'est pas son jumeau. Parce que si vous faites le travail pour votre jumeau, votre travail ne va jamais marcher. Et votre jumeau ne changera jamais. Donc voilà. Donc voilà. Donc du coup, ben, je vous remercie à tous d'être là dans la bienveillance. Et voilà, les règles que je voulais mettre, c'est juste de rester dans l'amour et la bienveillance, qu'il y ait des messages positifs. Alors oui, j'ai vu des posts un peu bizarroïdes qui parlent, enfin voilà, les posts bizarroïdes sur la psychiatrie, sur les gens qui sont enfermés en psychiatrie et tout, c'est non, je ne posterai pas de pétition de ça ou quoi que ce soit pour que vous sortez de votre hôpital. Je vous enlèverai du groupe, j'enlève du groupe les gens qui sont comme ça, ou les gens qui exagèrent un peu trop dans la spiritualité ou qui font mettre des croyances limitantes. Si tu fais pas ça, tu vas avoir une grosse foudre karmique qui va te tomber dessus, qui inculque des croyances limitantes. Pareil, ça sera du bannissement. Ce matin, j'en ai parlé et on est tous d'accord, ça sera du bannissement parce que vous avez besoin de croyances aidantes et vous avez besoin de remonter la pente et vous avez besoin du coup de bonnes énergies, c'est tout. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mercredi pour tous. J'espère que ce live vous aura plu et que ça va vous servir. Donc, je vous invite à la regarder. Elle va rester 30 jours sur Facebook, peut-être plus. Voilà. Elle sera sur Wonderworld sur YouTube. Donc, je vous répète que je consulterai le mercredi à partir de 14 h après-midi. Et le samedi après-midi, je ne consulte plus jusqu'à 22 h en semaine. Le mercredi, les consultations se finissent à 10, ouais, à 19 h. Donc après 19 h, il n'y a plus de consultation. Je ne consulte plus le soir et plus l'après-midi. Donc ça sera juste le mercredi après-midi et le samedi après-midi jusqu'à 19 h. De 14 h à 19 h. Donc voilà, ça fait ça fait deux demi-journées. Voilà. En attendant, je travaille mes cartes et tout. Ah oui, je voulais vous dire, donc mon livre passe à l'imprimerie. Mes cartes a été corrigé, donc là, il passe définitivement à l'imprimerie. Mes cartes, j'ai créé des nouvelles cartes parce que je vous ferai un tirage de cartes de l'oracle de la vie. Donc, je vous avais montré un petit peu ce que c'était. Donc, je vous montrerai d'autres tirages pour que vous voyez. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour ceux qui souhaitent des tirages de cartes. J'ai créé l'oracle de mon autre. Je vous montrerai ma création. Je vais les recevoir le 14 novembre. Donc, ce n'est pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Je vous montrerai ce que c'est que l'oracle de mon autre. C'est votre autre qui vous parle. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis, le week-end prochain, ça sera un week-end de 3 jours. Je vous prépare des surprises et je vous fais de gros bisous.